Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11 heures sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana, et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur « J'aime » si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11 heures et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Il y a de cela 10 ans dans le musulman, j'étais malade. On a fait des analyses de mon sang, on a détecté que j'étais séropositif. Pendant ces 10 ans, je buvais des médicaments, je me lamentais, je demandais à Dieu, Seigneur, que ce soit ta volonté, soit faite, que tu puisses me guérir, que ta volonté soit faite et non mieux. Alors, j'ai fait une connaissance d'un ami à travers les sociaux réseaux, Facebook. J'ai fait sa connaissance, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit que j'étais malade et tout. Il m'a dit, si tu crois en Dieu, tu vas guérir. Je lui ai dit, je crois en Jésus-Christ. Alors, on s'est vu à Yaoundé, on s'est échangé contact. Il m'a mis dans un groupe WhatsApp qu'on priait constamment, régulièrement. La joie m'est remplie, j'étais rempli de joie. J'étais tellement plein d'amour en Jésus-Christ que je me suis posé la question d'où la joie venait. Pendant ce temps, à l'hôpital où je prenais mes médicaments, on m'appelait là-bas de venir chercher mes médicaments. Je suis allé faire mon test dans un hôpital de référence de l'État, ici au Cameroun. Ils m'ont dit là-bas que franchement j'étais négatif. Alors le lendemain, je rentre dans mon hôpital où je prenais mes médicaments. Ils me disaient là-bas également que non, ils ne croient pas ça. Que non, c'est que n'importe qui peut faire cet résultat et on écrit négatif. Mais comment vous pouvez dire qu'un hôpital de référence du gouvernement de l'État fait des faux résultats? Ok, tu vas me rendre alors là-bas pour faire un scandale. C'est là qu'ils me disent que non, on va refaire un test ici. On a refait le test, à l'instant, c'est sorti négatif. C'est sorti négatif. Et même ils n'en revenaient pas. Je les ai fait comprendre que moi je ne pouvais plus de votre médicaments car Dieu m'a guéri. Jésus-Christ m'a guéri, je ne vais plus boire de votre médicaments. Alors, ils n'en revenaient pas toujours. Ce qu'ils ont fait, ils ont encore pris tout mon ballon du sang, ils ont prélevé encore le sang. Ils sont allés pour un action avec pour refaire encore des résultats, pour découvrir vraiment ce qui se passait. Ça fait 3 semaines, ils m'ont rappelé pour me dire qu'on t'appelle franchement pour te dire que tu es vraiment guéri de cette maladie, que tu n'as plus le sida,
que tu n'es plus zéro-positif et que dorénavant tu dois plus prendre tes médicaments. Je les ai dit, je rends grâce à Dieu. Les témoignages que les personnes font là guérissent les personnes qui sont accablées dans le péché. Et je rends grâce à Dieu pour ces merveilles dans ma vie, dans la famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de faire pour mes proches. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont eu en eux le désespoir, que le Seigneur les donne espoir. Ayons juste la foi, car il y a Dieu la Kanguka. Aujourd'hui, il y a de cela 10 ans, j'ai été malade de VIH/SIDA et aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis guéri et je rends grâce à Dieu pour tous ces merveilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs en Christ, shalom, shalom. Je suis une femme ivoirienne vivant à Abidjan. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Cela fait au moins 2 ans que ma tante, qui est aux États-Unis, que je considère comme ma mère, m'a parlé de Kanguka. Et depuis 2 ans, j'avoue que je ne prenais vraiment pas au sérieux ce qu'elle me disait. Mais j'ai pris Kanguka à bras le corps grâce à son insistance. Elle a insisté, elle m'a demandé d'écouter, elle m'a parlé des témoignages qui se sont passés même aux États-Unis, là où elle est. Et finalement, j'ai décidé donc d'écouter Kanguka, de faire de Kanguka mon quotidien. Et donc, quand j'ai décidé d'écouter Kanguka, cela coïncidait quelques mois après avec la prière exceptionnelle pour les femmes qui sont à la recherche d'enfants. La prière du 25 septembre 2021. Vraiment, cette prière de ce samedi 25 septembre 2021 m'a fait du bien, a fait de ma vie un miracle. Et au cours de cette prière, la femme camerounaise qui a témoigné de ce qu'elle a 24 ans de stérilité. Et non seulement elle a 24 ans de stérilité, mais elle a accouché sans trompe. Elle n'a même pas eu ce trompe, mais elle a accouché. Et le pasteur a dit que si une femme qui a 24 ans de stérilité a accouché sans trompe, qui es-tu, toi, même si tu as atteint la ménopause, qui es-tu pour ne pas avoir d'enfant? Et je vous assure, frères et sœurs, que j'ai saisi cette parole pour dire, mais Seigneur, je crois effectivement que rien n'est impossible à toi, Seigneur, et que c'est encore possible pour moi d'enfanter. Donc j'ai saisi cette parole. Au cours de cette prière, toujours, Dieu est passé par Christ pour dire qu'il y a une femme, un couple qui a fait 11 ans de mariage sans enfant et que le mari mette sa main sur le ventre de la femme qui est en train de prier et ils auront des enfants. C'est ce que nous avons fait et j'ai saisi la parole parce qu'effectivement, je venais d'avoir 11 ans de mariage. Ensuite, Christ a dit qu'une femme aura des jumeaux bientôt avant la fin de l'année. Et nous étions au 25 septembre 2021. Tout de suite, j'ai saisi cette parole également et j'ai dit, Seigneur, je saisis cette parole et moi j'aurai des jumeaux avant la fin de l'année 2022. Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Et depuis lors, chaque samedi, je mets la main sur le ventre et je rappelle 11 ans de mariage sans enfant. Ce couple aura des enfants et une femme qui aura des jumeaux avant la fin de l'année que j'ai saisi également. Chaque samedi, donc, quand on prie, je mets la main sur mon ventre. Après chaque témoignage, bien sûr, je mets la main sur mon ventre. C'est qu'effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles. Effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles. Et je les tiens en ce moment même entre mes mains. Seigneur, je te dis merci. Je tiens mes jumelles actuellement où je vous parle. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Et je dis merci à Dieu. Et comme le diable est toujours aux aguets, je vous assure que pendant la grossesse, j'ai connu tout ce dont le serviteur de Dieu parle pendant les prières. J'ai connu les saignements, au moins 3 fois de saignements. J'ai connu le paludisme
à des périodes de la grossesse où c'était vraiment dangereux. Mais Seigneur a dit que ces enfants, je les tiens dans le creux de mes mains. Ces enfants, c'est moi qui les ai donnés. Tu vas les accoucher. Elles seront en bonne santé. Et c'est ce qui s'est fait. Effectivement, j'ai accouché, frères et sœurs. Avant la fin de l'année 2022, j'ai accouché. Et voilà les jumelles qui sont dans ma main, Seigneur. Je viens pour témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus, il est fidèle. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui dit et qui ne se dédie jamais, frères et sœurs. J'ai connu toutes sortes de frustrations. J'ai connu toutes sortes d'injures par rapport au manque d'enfants dans ma vie. On m'a même traité de sorcière dans ma famille parce que je n'arrive pas à enfanter. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur a lavé mon opprobre parce que dans ma vie, c'est ce qui me manquait, les enfants. Je suis mariée, je travaille, j'ai été à l'école, mais je n'avais pas d'enfants, frères et sœurs. Et c'était le blocage de ma vie. Et j'en souffrais énormément. Aujourd'hui, me voilà, frères et sœurs. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Et vous entendez la voix. Vous entendez la voix de mes enfants que je tiens dans ma main, Seigneur. Je viens pour rendre toute la gloire à mon Seigneur Jésus, comme il me l'a demandé. Il a demandé que je rende grâce à Dieu quand il va me donner les jumeaux. Et je suis venu rendre grâce à Dieu pour fortifier plus d'une femme qui est passée dans cette situation, car je sais combien de fois c'est pas facile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Vous entendez la voix de mes enfants, frères et sœurs. Mes sœurs, vous qui passez par ces périodes-là, je vous dis de croire toujours en Dieu. De prendre en cas comme votre nourriture et Dieu le fera. Car il a fait pour moi, il va le faire pour vous. Chaque fois que j'écoutais les témoignages, je disais, mais à quand sera mon tour? Mais voilà que Dieu l'a fait, Seigneur Jésus. Et pendant la grossesse, tenez-vous bien mes frères et sœurs, j'ai connu des menaces pas possibles. Mais Dieu a fait. Dieu a fait, il dit, il a fait, il a commencé, il termine. Vraiment, je dis merci à Dieu. Car avant même de m'accorder l'enfantement, il m'a délivré de toutes sortes de maladies. Il m'a délivré de toutes sortes d'esprits. Et il m'a élevé sur le plan professionnel avant même de déposer entre mes mains ces jumelles. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais, mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Vous entendez la voix de mes enfants, Seigneur. Mes sœurs, vous qui êtes dans la même situation que moi, ne perdez jamais espoir. Et quelle que soit la situation, dites-vous que Dieu va le faire. Et il le fera. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Merci Christ. Merci à ta femme. Merci à toute l'équipe. Merci. Mes chers et frères en Christ, c'est depuis 2019 que j'essaye de faire des témoignages et chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais je sais que à travers Christ, j'ai eu beaucoup de miracles qui se sont produits. Et je tenais à témoigner parce que j'ai eu le cancer des intestins en 2001. Et depuis 2001 que je fais la colonoscopie, on voyait toujours que j'avais les polypes. Et j'ai continué à prier nuit et jour avec le pasteur. Chaque fois qu'on donne des témoignages, je mets ma main sur le ventre et je prie. Cette fois-ci, comme j'avais la colonoscopie à faire, j'ai dû faire la même chose. J'ai pris une émission qui est déjà passée et j'ai mis ma main sur le ventre où on parlait. Une personne témoignait pour les intestins, pour le cancer du côlon. Et donc moi aussi, j'ai pris ce témoignage-là et j'ai mis ma main sur mon ventre. Je n'ai pas eu de manifestation, mais j'étais convaincue que Dieu m'a guéri, que cette fois-ci, quand j'irai faire la colonoscopie, on ne verrait plus les polypes que j'ai dans le ventre.
Donc quand je suis partie faire la colonoscopie, j'ai encore prié avant de faire ça. Et à la fin, les résultats sont venus. Mes intestins sont clairs. Il n'y a plus de polypes dans mes intestins. Le Seigneur qui a guéri autrefois et qui guérit toujours aujourd'hui m'a aussi guéri. Donc je viens témoigner pour dire que il n'est jamais trop tard. Il faut tout simplement croire et être patient comme le pasteur nous dit souvent. Ne pas se plaindre parce que chacun a son tour et Dieu sait. J'ai été guéri totalement grâce au témoignage des autres frères et sœurs en Christ et grâce à la prière du pasteur. Merci Christ, merci pour ses collaborateurs, merci pour sa famille, son épouse et tout le monde qui le soutient. Merci, je remercie le Seigneur, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je vais rendre mon témoignage ce matin parce que le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur a eu pitié de moi par cette émission appelée Kanguka. J'ai eu l'émission par le biais d'une sœur, août 2021. Elle s'est approchée de moi, elle m'a demandé « Est-ce que tu connais Kanguka ?» J'ai dit non. Elle m'a dit « Mais Dieu fait du bien et les gens sont guéris. » J'ai dit d'accord, pas de problème, amène-moi ça. Elle m'a dit qu'elle allait, c'était un dimanche, elle m'a dit que le lundi qu'elle allait m'envoyer l'émission et je vais écouter. Et effectivement le lundi, elle m'a envoyé ça. Bon, au début j'hésitais, je ne voulais pas écouter, mais l'esprit me dit mais si c'est la prière, écoute. Et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté, je vous assure que quand j'ai commencé à écouter les témoignages, c'était l'émission de samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à avoir des frissons, j'ai des frissons par tout mon corps. J'ai commencé à couler des larmes seules. Quand la prière a commencé, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer parce que je me lamentais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Je me lamentais beaucoup. Et j'ai aimé l'émission, j'ai beaucoup aimé. Et je lui ai demandé, mais comment télécharger? Elle m'a expliqué comment télécharger. Parce que cette soeur connaissait déjà mon problème. J'étais mariée depuis des années et j'avais pas d'enfant. J'ai tout essayé, la traditionnelle, médecine moderne, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai été déçue. À chaque pas que je fais d'efforts, j'essaie de faire quelque chose. On me dit, attends ceci, utilise ceci. En tout cas, tout essayé. Mais ça n'a pas du tout marché. J'ai été déçue. Et je revenais encore avec des pleurs. Je venais vers Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Toi, tu ne déçois jamais. Mais pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi tu ne veux pas m'exaucer? Pourquoi tu ne veux pas exaucer ma prière? Je suis en train de te prier depuis tant d'années, de me donner un enfant. Mais dans mon fond intérieur, j'avais la certitude que Dieu allait me répondre un jour. Mais quand ça bavardait autour de moi, la famille, tout ça là, la belle famille, ça bavardait. Mais je rends grâce à Dieu par cette émission appelée Kanguka. Vraiment, Dieu fait du bien à travers cette émission. Je continuais d'écouter. Arrivé un moment, bon, j'avais abandonné, j'étais découragé, je n'écoutais plus. Et ça, c'était décembre l'année passée, quand c'était le congé. Et après, en janvier, février, l'Esprit de Dieu me disait, mais Kanguka, tu n'écoutes plus, mais pourquoi tu n'écoutes plus? Et je me disais, mais quand l'homme de Dieu prie, il mentionne les années, une telle femme a fait telle année, mais il ne mentionne jamais mon année, 13 ans. Et l'Esprit me dit, mais écoute toujours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Et je vous assure que en mars, j'ai écouté l'émission du samedi 19 mars. Et c'est là que l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est mariée depuis 13 ans. Que reçois ton miracle au nom de Jésus, qui a dit, tu reçois ton miracle, tu seras enceinte.
Et j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Jésus, merci de m'avoir visité. Merci d'avoir béni mes entrailles. Je vous assure que c'était fini. Moi, j'ai oublié que j'ai même fait la prière. Et c'est ainsi, en avril, j'attendais mes menstrues et ça ne venait pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que je ressentais dans mon corps? Et c'est ainsi, mais l'esprit me dit, mais fais le test, peut-être que tu es enceinte. J'ai dit, mais enceinte? Et j'ai pris mon courage à deux mains. Ça n'a pas été facile. J'ai acheté le test et j'ai fait le test. Et ça a été positif. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment, et c'est parti. Le Seigneur était avec moi durant toute la grossesse. Je voulais témoigner durant la grossesse et cela fait maintenant 2 semaines, quelques jours que j'ai accouché d'une merveilleuse petite fille. Vraiment, depuis 13 ans, je vous assure, ça n'a pas été facile. Les nuits blanches, les pleurs, j'ai tout essayé. Mais vraiment, j'ai été déçu. Mais le Seigneur, par l'émission Kanguka, m'a exaucé. Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Je vous assure que je suis allé même à faire l'insémination artificielle 2 fois. Et cela n'a pas abouti. Ça a été l'échec total. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Je remercie vraiment l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre maison, votre foyer, votre femme, les enfants et tous les intercesseurs de l'émission Kanguka. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'aime beaucoup quand les démons ou les maladies tremblent devant Jésus. Dans Marc 5, verset 6 à 9, voire même jusqu'à 12, les démons qui possédaient un homme ont vu Jésus de loin. Ce sont les démons qui se sont fait appeler légions. Ils ont vu Jésus de loin. Si vous lisez au verset 6, il est dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Les démons ont vu Jésus de loin, ils ont eu peur, ils ont même tremblé. Verset 7, ils ont crié. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ce sont les démons qui supplient Jésus de ne pas les tourmenter. Maintenant, je vais te dire que s'il y a des démons qui te lient, s'il y a des maladies qui te lient, c'est le moment de les tourmenter au nom de Jésus. Si Jésus a fait des miracles pour ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont cru, ils ont eu la foi et Jésus les a libérés. Et s'il les a libérés, il peut aussi te libérer. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Peu importe les années que tu as attendues, et la foi au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Jéhovah Jireh, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence parce que je reconnais ta puissance, je reconnais ta grandeur, je sais que tu es présent, je sais que tu es charmant, je te montre les 4 coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tu les connais, tu les vois tous, au nom de Jésus, je les bénis tous là où ils sont, merci pour la visitation, merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières, je prie pour tout enfant, si tu es avec un enfant, qui est né dans cette prière, mets ta main sur cet enfant. Il y a une maman qui est avec un enfant qui est né dans cette prière. Ton enfant est très malade, il est même hospitalisé. Mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que cet enfant grandisse, que cet enfant serve au Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour la protection physique et spirituelle de ces enfants, que tous les enfants que le diable a réclamés, qu'ils n'y arrivent pas, je protège ces enfants avec le sang de Jésus au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi pour avoir un enfant et tu t'attends à prier pour que tu sois capable de concevoir, mais je t'informe que tu es déjà enceinte au nom de Jésus et je te demande de témoigner quand tu verras que tu es enceinte parce que le Seigneur t'a déjà exaucé. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier au nom de Jésus. Je m'adresse à tous ces esprits qui sont dans ces corps, je les
ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Il y a la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a une femme qui consulte les marabouts. Au nom de Jésus, que cet esprit qui te pousse vers les marabouts soit brisé, soit libre, soit libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par le tabac, la cigarette. Mais le Seigneur va te donner maintenant, à travers cette prière, il y a une force de délivrance. Tu seras délivré complètement au nom de Jésus. Une femme qui est alcoolique, tu bois l'alcool toute la journée. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu sens même la manifestation dans ton corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Cet esprit d'alcoolisme, que ça te lâche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une autre personne est tombée par terre, qui se roule par terre. Je m'adresse à ces démons. Je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu marches sur le béquille. Je te demande de lâcher la béquille et marcher au nom de Jésus. Parce qu'il y a la main de Jésus sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus. Et une autre personne qui a la nausée. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Que ces démons sortent. Je dis que ces démons sortent. Au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes, 2 hommes et une femme qui sont guéris du VIH-Sida. Vous aviez le virus VIH. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Une femme qui a le cancer de l'utérus et un homme qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Soyez guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses 2 mains. Maintenant que tu écoutes la prière, tu as mis les 2 mains sur les 2 genoux. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Mais tes genoux sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hypertension. Si c'est toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 22 ans, ouvre la bouche et crie le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans, 7 ans, 8 ans, le Seigneur vous visite. Ouvrez la bouche et criez le nom de Jésus parce qu'il y a la visitation. Il y a un ange qui visite les femmes qui sont enceintes au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois et 4 fois les bébés sont morts dans le ventre. Je brise ce lien satanique. La 7e conception, que ce soit un enfant qui va naître, un enfant qui va même servir au Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a 2 femmes et un jeune homme qui sont guéris du diabète. Si tu souffrais du diabète, commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses menstruations. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, avant la journée de demain, tu vas voir tes menstruations au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre, qui a les 2 oreilles qui sont bouchées. La maman prie pour son enfant. D'un coup, les 2 oreilles ont été bouchées. L'enfant n'entend plus. À partir d'aujourd'hui, garde tes mains. Mets tes mains sur ses oreilles. J'ordonne que ses oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour avoir libéré cet enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Soyez libérés. Il y a 2 filles qui sont libérées de la dépression, l'esprit de la dépression au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un autre garçon qui souffre de l'épilepsie, qui est épileptique. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de crise parce que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre, qui a des ganglions, beaucoup de ganglions. Que sa maman prie pour cet enfant. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde. Tout le monde ne doit pas entendre sa maladie. Et même si tu n'as rien senti, que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour les témoignages. Parce qu'il y a beaucoup qui sont libérés à travers cette prière. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je viens témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus. Chantons les gens témoignent d'une guérison instantanée, d'une délivrance instantanée. Je ne l'ai jamais expérimenté. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a fait vivre cela. D'abord, je suis une béninoise, résidant à Cotonou, au Bénin. Je suis caissière d'une grande entreprise. Souvent, après les fêtes, il n'y a pas souvent assez de ventes. Je suis arrivée au travail ce matin. Comme les clients ne venaient pas trop, j'ai fait tête comptable. Le sommeil m'a pris légèrement. Quelques minutes après,
Je me réveille avec une douleur atroce au niveau de ma poitrine et au milieu de mon dos. Je me posais la question à savoir ce que c'est et j'entends la voix d'un esprit qui me disait « Tu vas tomber maintenant. Tu auras un arrêt cardiaque maintenant. Tu vas tomber maintenant. » Je dis « Mais c'est quelle voix ça? Tomber comment? Je n'avais rien. Je suis arrivée au travail ce matin. J'ai pris de la bouillie. Comment je vais tomber maintenant? Comment j'aurai un arrêt cardiaque? » Bien aimé, je me suis précipitée. J'ai pris le téléphone. Depuis que j'ai connu Kanguka 2022, surtout l'année 2023-2024, je ne rate plus les témoignages. Je coupe les témoignages du matin, soit les enseignements, je ne rate plus rien. Chez moi, Kanguka est devenu une radio chez moi. J'allume ça toute la nuit. Si tu viens chez moi, c'est Kanguka qui est devenu la télévision chez moi, tout chez moi. Je notifie que le Seigneur m'a beaucoup transformé. Et je devais faire ce témoignage il y a longtemps, mais je n'arrive pas, que le Seigneur me pardonne. Mais la guérison, la délivrance instantanée que j'ai eue depuis tout à l'heure, j'ai promis à mon Dieu, si jamais il me guérit de cette douleur atroce, au niveau de ma poitrine, au niveau de mon dos, que j'allais témoigner avant de rentrer à la maison. Il sonnait 15 heures chez nous, à Cotonou actuellement. Je dois témoigner avant de rentrer. J'ai promis à mon Dieu bien-aimé. La voix me disait, tu vas tomber maintenant. Tu auras un arrêt cardiaque maintenant. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé. Souvent, c'est le matin, j'écoute les émissions du soir du jour précédent. Donc j'ai pris mon téléphone et je suis allée allumer les témoignages de jeudi soir parce qu'aujourd'hui, ce matin, c'est le vendredi chez nous. Et j'ai allumé ça. J'ai fini d'écouter. J'avais écouté une émission de la semaine où une dame témoignait de la délivrance et d'où les esprits parlaient et autres. Ça m'avait plu. J'avais téléchargé ça là. J'ai repris ça là aussi. Je vous jure que je n'ai pas pris une émission de samedi pour pouvoir dire que c'est l'homme de Dieu qui a prié pour moi et non. C'est juste les témoignages que j'ai écoutés, j'ai bissé, j'ai repissé. Je dis, Seigneur, tu dois le faire. Je dois témoigner. J'entends parler, les gens reçoivent leur délivrance instantanée, leur guérison instantanée. Moi, mais je dois vivre ça. Comment se fait-il que l'Esprit va me dire que je vais tomber, que j'aurai un arrêt cardiaque? Non, dans la maison de Dieu, là, nous n'avons jamais des surprises comme ça. Je refuse. Diable, tu es un menteur. Mon Dieu m'a déjà guéri. Mon Dieu m'a déjà délivré. C'est ce que je disais. Seigneur, manifeste-toi. Je dois témoigner ça cet après-midi. Esprit de mort subit, tu es neutralisé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai connu Kanguka en 2022. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est vivant. Il n'y a pas cet esprit qui peut résister devant notre Seigneur. Je vous dis, à peine 30 minutes de prière ou 40 minutes de prière, mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a délivré. Oui, moi-même, j'ai expérimenté la guérison instantanée, la délivrance instantanée. Je viens pour témoigner de la puissance de notre Seigneur. Seigneur, tu es bon, tu es tellement grand, tu es puissant. Oh, béni sois-tu, mon Dieu vivant. Je profite de l'occasion et je prie Dieu qu'il bénisse le serviteur Christ, ses collaborateurs, les intercesseurs, sa famille, sa femme, sa merveilleuse épouse. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Je dis merci à mon Dieu de m'avoir transformé. Le Dieu m'a transformé complètement. Moi qui se lamentais, moi qui avais des attitudes qui n'honoraient pas Dieu, aujourd'hui, je ne suis plus moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Je dois témoigner avant de rentrer. Que le Seigneur, à travers mon témoignage, guérit quelqu'un, délivre quelqu'un, édifie quelqu'un. Que la gloire de son Seigneur. Merci infiniment, Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi témoigné. Amen.
Je m'appelle Dorine Koa. J'habite ici à Monaco et je témoigne pour libérer aussi les autres. En effet, avant que je commence à utiliser Kanguka, que ma petite soeur m'a envoyé parce que j'étais malade, elle m'a envoyé pour la maladie, parce que j'étais hospitalisée. Mais au lieu de la maladie, Dieu m'a délivré de vraiment un gros problème. J'avais le problème que, quel que soit le travail que je fais, quelles que soient les entreprises que je crée, dès que j'avais la première paye, dès que le premier client me payait, ou même si je faisais un travail chez quelqu'un d'autre dans une entreprise comme employé, dès qu'on me payait la première fois, ça finissait toujours au tribunal. Comme si je devais de l'argent au monde spirituel. Comme si quelque part, j'avais l'impression que j'ai les esprits de ma famille qui disent que je n'ai pas droit de toucher à l'argent. Vraiment. Depuis que j'étais revenue du Cameroun il y a 10 ans ou combien d'années, je ne m'en souviens plus. Depuis mon arrivée, ma dernière arrivée en France, vraiment ma vie a été très difficile. J'ai fait plus de 10 ans au tribunal. Dès que quelqu'un me tendait de l'argent, ça finissait toujours mal. On pouvait être amis, bien, tout se passe bien, mais dès que la personne me tend de l'argent, soit pour m'aider, soit pour un travail que j'ai fait, soit pour me payer un service, dès qu'on me donnait mon propre argent que j'ai souffert pour avoir, ça finissait toujours mal. Toujours mal. Je me suis dit, mais je dois l'argent à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc je ne savais pas comment m'en sortir. J'ai même pensé aller voir les hommes de Dieu en Afrique du Sud, au Nigeria. Je pensais aller voir n'importe quel homme de Dieu. J'avais besoin de délivrance. Je vous jure, dès que l'argent touchait ma main, la personne qui m'avait donné, les problèmes vont commencer. Donc je pensais, quel homme de Dieu. À chaque fois, je passais de jeûne de 3 jours à jeûne de 3 jours. C'est ça qui faisait que je retrouvais le travail. Je m'en sortais quand même. Jeûne de 3 jours, tout le temps jeûne de 3 jours, mais j'étais épuisée, mon Dieu, comment je vais faire? Donc je pense même que c'est ça, c'est toute cette fatigue morale et tout ça là qui m'a conduit. J'étais très très malade, hospitalisée. C'est là que ma petite sœur qui est en Suisse a entendu que j'étais hospitalisée, que j'étais malade, et elle m'a envoyé un audio de Kanguka en disant, il y a une petite fille qui a été délivrée de la drépanocytose. Écoute. Donc parce qu'elle avait rajouté le message qu'il y a une petite fille qui a été délivrée de la même maladie que moi, c'est pour ça que j'ai écouté. Parce que quand quelqu'un me disait il faut prier, je disais si je ne priais pas, c'est que je ne suis même plus en vie. Parce qu'effectivement, je faisais des nuits de prière. Je priais moi-même. Mes enfants et moi, on lit la Bible tous les soirs. Je priais beaucoup même. C'est même pour ça que j'étais même encore debout là. Mais sinon, les gens ne voyaient pas les combats que je me battais avec à cause de l'argent. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka et vraiment, chaque fois que j'écoute Kanguka, je me dis c'est pas possible. Toutes les manifestations dont les gens parlent dans Kanguka, j'ai vécu ça. Et les grattements du corps, j'ai vécu ça. J'ai craché pendant plus d'un an. Dès que Kanguka commence, les crachats commencent. Mes enfants ont commencé à dire, maman, la maison est dégoûtante, tu craches tout le temps, tu craches trop. J'ai prié à Dieu que pardon, change la manifestation là. Pendant plus d'un an, j'ai craché. Et quand ça commence, ça ne s'arrête pas, les crachats. Après, c'était les rots, mon Dieu. Je rotais, on dirait, j'ai avalé un éléphant. Les rots, les gros rots, toute la nuit, rien que la nuit. Les rots, dès que j'entre chez moi, les rots. J'ai dit, mais j'ai mangé quoi? Je suis même allée voir le médecin, je ne savais pas que c'était les délivrances. Les rots, les crachats, toutes les manifestations dont les autres parlent. Les mouvements sous mon lit. Comme s'il y avait quelque chose qui bougeait sous mon lit. À chaque fois que quelqu'un vient raconter son témoignage, que oui, j'avais le corps qui battait, oui, j'avais ceci. J'ai dit que mais ça c'est moi encore. Et c'est pour ça que je ne témoignais pas. Parce que je me disais que ce n'est pas encore fini. Je vais témoigner quand ça va finir. Mais je me rends compte que Dieu, il arrange ma vie petit à petit. Parce que même en attendant là, que je me disais toujours que je vais témoigner quand ça va finir, l'Esprit m'a fait comprendre ce soir que il faut que je témoigne pour libérer quelqu'un d'autre. Donc je témoigne ce soir surtout pour le miracle des finances dans ma vie. Donc depuis l'année dernière, Dieu m'a mis à cœur de recréer un business. Donc j'ai commencé un nouveau business, vraiment
Comme Pierre a dit que Seigneur, j'avais des périls quand j'y pensais. Comme Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jette le filet. Je ne voulais plus rien faire, mais sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit pourquoi pas. Si tu ne fais donc pas alors Dorine, tu vas faire quoi? Ok, j'ai pris la force, j'ai recréé un business, j'ai recommencé une nouvelle entreprise, mon Dieu. Et cette fois-là, Dieu a été fidèle. Les gens ont commencé à payer mes services sans qu'il y ait des problèmes. Donc je témoigne aujourd'hui pour aider quelqu'un. Je ne touchais jamais l'argent sans que ça finisse au tribunal. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai commencé la nouvelle entreprise et tout se passe très bien. Les gens payent, je leur donne leur service, tout se passe bien. Ça fait 2 ans. Depuis quelque temps, je ne rôde plus. Comment j'étais surpris, mais je rôtais, mon Dieu. Je rôtais. Je disais, tu vas aller avoir même quel copain, quel homme va t'accepter chez lui avec les héros que tu fais là dans la nuit. Et que dès que 18 heures arrivait, je me mettais à rôter. Donc je me disais que je ne témoigne pas encore parce que j'attendais d'entendre un esprit. Je veux savoir qui m'a fait autant de mal. J'ai fait quoi à la personne là comme ça. Pendant plus de 10 ans, ma vie était juste un enfer. Mais je ne le montrais pas dehors parce que je priais toutes les nuits. Chaque mois, je faisais des jeûnes secs, 3 jours de jeûne sec. Si je n'avais même pas prié le peu là, je serais même déjà morte aujourd'hui. Mais grâce à Kanguka, que j'ai commencé à écouter, les délivrances ont commencé. J'ai commencé une entreprise et tout se passe bien au nom suprême de Jésus-Christ. Donc l'Esprit m'a mis à cœur de témoigner ce soir pour libérer quelqu'un d'autre. Soyez bénis, c'était mon témoignage. Frères et sœurs, je viens rendre grâce à Dieu. Oh Christ, je bénis Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, je viens pour rendre grâce. Ce témoignage que je viens de faire, c'est que aujourd'hui, je suis allé à l'hôpital parce qu'on devait m'opérer. Je suis allé prendre le rendez-vous pour l'opération. Ce matin, j'avais rendez-vous à 9h45. Le professeur Benifla m'a reçu à nous et il a commencé à faire l'histographie pour voir cette radio-là, pour voir si je devais t'opérer ou pas. Quand il m'a regardé, il a fait la radio. Il m'a dit, madame, lève-toi. Je me suis levé. Il dit, habillez-vous, allez-y à la maison. Il n'y a plus de question d'opération. La maladie, je ne la vois plus. Elle a disparu. Je ne peux plus t'opérer parce qu'il y avait une boule dans mon utérus. Il dit que la boule était noire. Je ne savais pas ce que c'est. On n'arrivait pas à identifier, mais la boule est noire. Et quand je m'assois, quand je suis là, on dirait qu'on tire ma corde de l'utérus pour enlever. Pour m'asseoir, j'ai des problèmes. J'ai mal au bas-ventre. Mais cette maladie, par vos prières, je mettais toujours ma main et je disais, je reçois au nom de Jésus. C'est une femme qu'on doit opérer. Il y a une boule dans ton ventre. Il y a une boule dans ton ventre. Il est fibre, mais tu ne seras pas où. Je mets ma main, je dis, je reçois au nom de Jésus. Aujourd'hui, on m'a déclaré guéri. Cette boule n'existe. Je rends grâce à Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci pour tes prières, pour ta foi. Merci pour toutes ces personnes avec toi. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je bénis Dieu pour la vie, pour les intercesseurs, pour votre épouse, pour vos enfants qui ne cessent de prier pour nous. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui fait des miracles pour nous en passant par toi. Je le bénis, je rends grâce à notre Père Céleste. Je bénis tous ceux qui font des témoignages. Je bénis les auditeurs de Kanguka. Je rends grâce à Dieu avec tous mes frères et sœurs Congo. Merci pour tous les auditeurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse, vous tous, au nom de Jésus-Christ. C'était mon témoignage. Shalom. Peuple de Dieu, shalom. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis un Tchadien vivant à ça. Je suis très content de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Quand tu mets ton espoir en lui, il ne va jamais te décevoir. En 2017, à la fin du projet où je travaillais, je n'avais plus d'emploi. J'avais passé presque 1 an à la maison sans trouver d'emploi, malgré les multiples demandes que je déposais. Ça ne m'a jamais arrivé auparavant. Quand j'ai fini les études, j'ai commencé à travailler directement. Et jusqu'en 2017, et quand le projet était fini, j'avais du mal à trouver notre boulot.
temps-ci, j'ai oublié même Dieu. Je me lamentais trop et j'ai oublié même Dieu. J'ai commencé à consulter les marabouts, les faux prophètes et autres. Jusqu'à je ne voyais rien venir. À la fin, je me suis dit que bon, il va rester comme ça seulement. Si Dieu le veut, il le fait. S'il ne le veut pas, tant pis, je vais rester comme ça seulement. Je me lamentais toujours. Il y avait une amie qui m'a proposé d'écouter Kanguka. Mais il me dit que non, les prophètes sont les mêmes. J'ai refusé. Elle a essayé de me faire écouter, mais j'ai refusé. Plusieurs mois plus tard, j'étais passé à l'hôpital pour le problème de santé. Et à la salle d'attente, j'ai écouté une femme m'écouter en train de suivre Kanguka. Dès qu'elle a ouvert le générique, j'ai dit ça c'est pas l'application dont mon ami m'avait parlé de ça. Et dès que j'ai commencé à écouter, par curiosité, comme je n'avais rien à faire en attendant d'aller voir le docteur, j'ai commencé à écouter un peu avec elle. Et les paroles que prêchait Chris étaient vraiment différentes des pasteurs que j'avais connus. Là, je me suis intéressé à Kanguka. Dès que j'étais rentré, j'ai commencé à télécharger et écouter les enseignements du pasteur. C'était complètement différent et les enseignements étaient clairs, limpides et clairs. J'étais devenu accro. J'ai vraiment épousé les principes de Kanguka dans ma vie. J'ai arrêté de me lamenter et à chercher Dieu. En même temps, je me suis souvenu des gris que les charlatans m'ont donné qui étaient dans mon sac que j'avais oublié. J'ai enlevé tout ça, je suis parti, j'étais ça au cabinet. J'ai donné ma vie à Dieu entièrement. Et ici, Dieu ne veut pas, personne ne peut. Quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Comme ça, je me suis mis à adorer Dieu, à louer Dieu, à mettre ma confiance en Dieu uniquement. Et dès que j'ai commencé à mettre uniquement ma confiance en Dieu, j'ai commencé à avoir un peu de consultance de gauche à droite, pas un contrat de long durée, mais ma vie a un peu changé, ma vie a un peu amélioré. Je continue toujours par persévérer dans les enseignements, dans les prières, les méditations. C'est depuis 2020 que j'ai commencé à écouter Kanguka. Dieu a fait grâce en 2024. En octobre 2024, ici, j'ai reçu un appel, comme quoi, voilà, j'ai été retenu pour un test. Avant d'aller composer le test, j'ai dit Dieu, c'est toi qui as permis à ce qu'on m'appelle pour aller passer le test. Et je viens avec conviction et je proclame la positivité dans ma vie pendant cette épreuve. Je suis parti, j'ai passé le test dans de bonnes conditions et 2 jours plus tard, on m'a dit que voilà, j'ai été retenu pour le poste. Alléluia. J'avais les larmes aux yeux. Depuis 2017 que j'avais pas de travail. Et moi, qui va signer un contrat, je n'en rêvais pas du tout. Chers frères et sœurs, mettez-vous entre les mains de Dieu. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait. En Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, et vous dites sincèrement. Ne perdez pas espoir. Quand j'ai consulté le marabout, les faux prophètes, je n'avais pas du tout reçu des propositions. Mais j'ai persévéré dans la foi en Dieu. Et les propositions des emplois qu'on me fait tomber dans ma vie. Ne perdez pas espoir, croyez en Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces
témoignage pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a voulu m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ce démon qui m'écoute maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater et de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au
lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi, que le Seigneur te le délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète et la foi, que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur, dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages de Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur vivant en France. Je viens élever la gloire du Seigneur, rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2022. J'avais un problème de thyroïde que j'ai été opéré. Et c'est une sœur qui m'a donné Kanguka. J'ai commencé à écouter, à prier. Et au fur et à mesure que je priais, je recevais des guérisons. J'avais des manifestations, des crachats, des bâillements. J'avais des vertiges, même quand je me mettais dans le lit tournait. Le lit tournait, je croyais que j'allais me retrouver sur le sol. J'étais guéri de ces vertiges. Le Seigneur m'a guéri de l'hypertension artérielle. Ma tension était à 15, 16. Maintenant, quand je prends ma tension, c'est à 12. Le Seigneur a guéri ma fille. Elle avait un liquide dans la tête et on devait l'opérer par des narines pour faire sortir ces liquides. Elle a été guérie, elle n'a pas subi cette opération. Merci Seigneur, gloire à toi papa. Merci Seigneur, merci Christ pour ce temps que tu prends pour nous aider. Merci. J'avais des doigts qui se pliaient, qui se paralysaient, surtout dans la nuit. Et pour remonter mes doigts, il fallait que je me serre de notre main pour remonter mes doigts et j'avais mal. J'étais guéri de ces douleurs-là. Parce qu'on devait m'opérer mes doigts pour les remettre, mais le Seigneur m'a guéri. J'avais les attaques de Marie de nuit. Cette nuit, j'ai dormi. Après, je me suis réveillé à minuit pour faire ma prière. Et je suis reparti me coucher quand j'ai fini ma prière. Et j'ai rêvé comment on m'attachait les 2 mains. J'ai senti la douleur sur l'autre main, la main droite. J'ai commencé à grogner comme un lion. La personne a disparu, on m'a lâché mes mains. Et je me suis rendormi. Et je rêve comment dans ma chambre, je suis au 3e étage. Je rêve comment je vois un homme, un monsieur noir, grand, costaud, qui est à ma fenêtre, qui va entrer dans ma chambre. L'Esprit Saint m'a donné la force, le Seigneur. J'ai poussé ce monsieur avec 2 doigts, je l'ai poussé. Je ne sais pas s'il est allé dans l'air ou s'il est tombé, s'il est allé je ne sais pas où, mais je l'ai poussé et j'ai refermé ma fenêtre. Le Seigneur m'a délivré de ce mari de nuit, de cet homme fort. Je suis libre, je suis délivré parce que cette chose m'a pourri ma vie. Pendant 40, 30 ans. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci pour ma fille. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette intercession Christ. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois béni. Merci mon Père, merci Papa. Je sais que quand tu ouvres une porte, tu ne la refermes plus. Merci pour tout. Merci pour tous les collaborateurs, pour tous ceux qui prient pour nous. Merci. Nous ne sommes rien sans le Seigneur. C'est votre sœur. Shalom. Bien-aimés frères dans le Seigneur et sœurs, je tenais ce soir à vous dire merci et à glorifier Dieu pour la vie de chacun de vous. Vous qui vous trouvez sur la plateforme de Kanguka et vous qui êtes connectés tout comme moi et qui écoutez Kanguka de lundi au samedi
les enseignements, les prières du samedi, les témoignages. Que le Seigneur vous bénisse dans son si grand amour. En effet, mon témoignage se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la guérison que j'ai obtenue de mes talons. En 2012, je souffrais des épines dans les 2 talons. Voilà que j'ai été détecté après une radio à l'hôpital. Et donc, cela était si difficile. Les douleurs étaient atroces. Les nuits et les jours étaient insupportables à cause de mes talons parce que je ne pouvais pas marcher correctement sur un sol nu. Je ne pouvais pas porter des sandales. Je ne pouvais pas aussi me chausser en chaussures talons. Voilà, tout m'avait été interdit par le médecin, à part les chaussures compensées, les chaussures gomme, les chaussures avec des languettes là-dedans pour que mes talons puissent faire un nid. Voilà, puisse être sous un nid pour que je me sente mieux. Bien aimé, j'étais sous des médicaments et des massages. C'était difficile, atroce. Je revêtais la peau de quelqu'un qui avait déjà 90 ans. Voilà, alors que je fais qu'un demi-siècle d'années. Et donc, c'était difficile dans ma position. Je ne pouvais plus aller où je voulais et faire ce que je voulais parce que j'étais vraiment restreint dans mes mouvements à cause de ce mal. Mais je vous assure, lorsqu'en 2022, j'ai reçu Kanguka, je plaçais tout cela devant du Seigneur. J'ai écouté, j'ai été transformé en premier lieu d'abord et puis ensuite en l'année 2024, dans le mois de novembre, lorsque j'écoutais un audio, j'ai entendu l'homme de Dieu dire, il y a quelqu'un qui a des clous dans les talons. Tu reçois ta guérison, rends grâce à Dieu parce que le Seigneur t'a guéri. J'ai saisi en même temps cette opportunité. J'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit, tu m'as localisé. Cette fois-ci, j'obtiens ma guérison totale. Et les jours qui ont suivi, je me suis vu poser les pieds au sol, marcher pieds nus sans douleur, rester longtemps debout, sans problème, accompagner et raccompagner des personnes en standal, sans même que j'ai une petite douleur. J'étais même surpris, mes enfants étaient surpris de me voir dans cette position. Et j'ai dit, mais tiens, je suis guéri. J'ai reçu ma guérison. Alléluia, gloire au Seigneur, il est vivant, il est ressuscité. Mon deuxième témoignage concerne ma paupière droite qui avait subitement subi une boule, une inflammation d'une boule. Ce n'était point un furon, il n'y avait même pas de creux, c'était pas un furon, mais je sentais que c'était comme quelque chose qui tirait mon sang à chaque instant et la boule prenait de l'ampleur, grossissait. Alors un jour, au cours de l'écoute d'une prière d'un audio, j'ai dit Seigneur, d'un témoignage, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, localise-moi. Je ne veux plus jamais de tout graine que tu n'as pas semé en moi prendre du volume. Alors que ce volume a stop maintenant et que cet enflux, cette boule disparaît totalement de ma paupière. Et pendant que je priais un jour, lors de la prière du samedi, l'homme de Dieu a dit ceci, que il y a quelqu'un qui a un problème sur l'œil droit. Voilà, tu reçois ta guérison. J'ai saisi cela, j'ai posé ma main sur la boule, j'ai dit Seigneur, enfin tu m'as localisé, c'est fini, cette boule, j'en suis guéri, totalement guéri. Et les jours qui ont suivi, j'ai senti une courchure en bas de l'œil qui portait, dans la paupière portait la boule. C'était comme si quelqu'un venait de me courcher, de me blesser. La figure était enflée de côté de cet œil-là. Et puis, j'ai continué à prier avec les audios. Et puis, quelques jours plus tard, non seulement le courchure a été guéri, mais miraculeusement, je mets ma main sur la paupière. La boule a disparu. Alléluia. Totalement disparu. Quel Dieu que nous avons, que nous servons, le Jésus qui est puissant dans toute sa dimension. Je tiens à remercier le Seigneur, mon Dieu, mon bouclier, mon guérisseur, le Yahvé Rapha, et qui s'est vraiment introduit en moi et qui m'a apporté simultanément cette guérison. Depuis 8 mois, j'en souffrais et voici que je viens d'obtenir la guérison. Oui, vraiment la guérison. Alors vraiment, je tiens à manifester ma joie en disant merci à l'homme de Dieu qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Vraiment, je bénis Dieu pour sa vie, pour sa femme, pour ses enfants, pour les intercesseurs, pour ceux qui témoignent, pour les partenaires et vraiment à tout son staff technique. Que Dieu continue à bénir leur vie, que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent Kanguka et que si jusqu'ici je veux m'adresser à quelques-uns qui n'ont pas encore tenu de guérison ou de promesses à l'heure de réalisation ou de concrétisation dans ceux qui espèrent, qui continuent à espérer au Seigneur, ils aient la foi, qui gardent la foi et qu'un jour le Seigneur aussi interviendra pour que leur miracle leur soit donné. Alléluia. Merci Seigneur de cette délivrance. Shalom. J'ai témoigné.
Shalom la famille Kanguka. Je suis une maman togolaise résidant aux États-Unis. Je suivais cette émission Kanguka, ça fait un bon moment. Je l'ai reçu par le biais d'un de mes amis. Alors, ça me faisait tellement du bien. Chaque jour, je suivais cette émission et je sais que, par la grâce de Dieu, je reçois des guérisons. Je remercie vivement le Seigneur. Je ne vais pas me taire sur ces dernières maladies qui m'ont guéri. D'abord, j'ai eu les problèmes de nerfs sciatiques. Le pasteur l'avait annoncé au cours de la prière de samedi. Il a dit qu'il y avait une personne qui a eu les nerfs sciatiques et il est guéri. Alors je l'ai reçu, je dis je reçois. C'est une maladie qui fait tellement mal. Ça fait mal, ça fait très très mal. On n'arrive même pas à déposer le pied par terre. Alors le Seigneur m'a guéri. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Et la seconde maladie, c'est au niveau de mon sein gauche. Je sentais des douleurs au niveau de mon sein gauche. Le pasteur l'a annoncé aussi. Et instantanément, j'ai reçu cette guérison. J'avais tellement vomi, mais le Seigneur m'a libéré. Je le remercie infiniment. Merci Seigneur, merci pour ta grandeur, merci pour ta bonté, ta puissance que tu fais agir sur nous, tes enfants. Seigneur, merci. Bénis Christ, bénis-le, que le Saint-Esprit le travaille et que le Saint-Esprit protège toute sa famille et surtout sa femme qui continue à l'aider, à le soutenir, ainsi que j'ai témoigné. Merci Seigneur, merci à toute l'équipe et merci pour tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens avec ce témoignage pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant la période où j'étais malade. J'ai béni le Seigneur. Je suis une maman angolaise. J'ai connu cette émission à travers une sœur. Elle m'envoyait les audios de Kanguka, les enseignements du Christ. Et Christ, il prêchait très bien. Un jour, j'ai téléchargé l'application Kanguka et je les suivais matin, soir, jour et nuit. Tous les jours, quand je suis au boulot, quand je suis à la maison, je suivais l'émission. J'aimais les enseignements du Christ. Après quelques temps, j'ai décidé de faire un bilan de santé. On m'a détecté la thyroïde et le cholestérol dans le sang. Mais je n'étais pas paniqué, je suis une maman chrétienne. J'ai prié aussi beaucoup. J'ai commencé à prier avec cette émission Kanguka et je voyais beaucoup de gens guéris à travers cette émission et je dis ce sera aussi le cas pour moi. Et en 2022, il y avait une sœur camerounaise. Elle a témoigné sur sa guérison de l'hépatite C. Elle avait l'hépatite C pendant 10 ans. Elle a beaucoup souffert. Ensuite, à cette maladie, elle priait aussi. Elle priait beaucoup avec Kanguka. Elle priait beaucoup. Un jour, elle était rentrée à l'hôpital pour un autre examen et le résultat était négatif. Et moi aussi, j'ai suivi ces témoignages. Ça m'a fait fier beaucoup. Et puis, le docteur m'avait dit de retourner à l'hôpital après 6 mois pour faire un autre examen. Quand j'étais à la salle d'attente, j'ai prié le Seigneur de me guérir afin que je témoigne aussi sa grandeur, sa bonté et que le sang qui sera prélevé ne soit pas mon sang, mais celui de Jésus-Christ. Et quand je suis rentré à la maison, je continué à prier, à louer, à remercier le Seigneur. Et quand j'ai prié, j'ai baillé beaucoup. Après 2 semaines, j'ai reçu les résultats et les résultats étaient négatifs. Aucune trace de cholestérol, aucune trace de
thyroïde. J'étais content pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est pourquoi je rends ce témoignage afin que les autres aussi prennent courage. Je remercie le Seigneur Jésus pour la grâce qu'il lui a déposée à son serviteur Christ, et je remercie aussi les partenaires, toute l'équipe et qui ont témoigné dans cette émission. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir, cher Chris, pour l'émission Kangouka. Je viens ce soir vous donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Cette semaine, il y a maintenant 3 jours, mais pour la guérison miraculeuse, instantanée, de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai traîné une démangeaison au niveau de mon sexe avant qu'on rentre dans l'année 2025. Je ne comprenais pas. Donc même quand je suis allée à l'église pour le 31, ma soeur priait que, hey, c'est nous, donc je vais rentrer en cette nouvelle année avec cette démangeaison que je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça me démange. Et je voulais écouter l'émission Kangouka, mais je suis allée sur l'application, tout avait disparu. Donc je me demandais comment faire pour pouvoir écouter l'émission Kangouka. Je ne savais pas quoi faire. J'avais oublié même que les émissions étaient sur YouTube. Donc il y a de cela 5 jours comme ça, je suis allée sur YouTube. Et de là que j'ai commencé à écouter, je suis allée sur les anciens témoignages, je suis tombée même sur l'ancien témoignage. J'avais enchaîné plusieurs samedis ensemble. Donc c'est ça que j'écoutais. La semaine passée, j'écoutais. J'ai commencé à écouter le mercredi. J'ai dormi ça, je me réveillais ça. J'ai dormi ça, je me réveillais ça. Jusqu'à... J'étais là, j'écoutais. J'ai écouté plusieurs témoignages. Donc j'étais là comme ça le dimanche. J'étais là, puis j'ai senti quelque chose couler en bas de moi. Je suis venu, j'ai regardé, j'ai vu que c'était mon menstruo qui était venu. Normalement, mon menstruo devait venir, si je peux dire... Bon, au fait, c'est venu avant la date. Donc du coup, je m'étais salée. Donc je suis allée dans la douche. Mais d'abord, je suis passée aux toilettes, j'ai fait pipi d'abord. Donc quand j'ai fini de faire pipi, j'ai pris de l'eau. Puisque je voulais me laver en même temps. Donc j'ai pris de l'eau, je me suis lavé et j'ai dit j'allais laver ma patine ici. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc moi c'était du sang puisque le menstruo était venu. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était quelque chose de blanc, bizarre, gros comme ça que je n'avais jamais vu sortir de mon sexe. Je me dis, c'est quoi ça encore? Ça faisait un peu peur, c'était bizarre. Donc, j'étais devant les toilettes. Je me dis, attends, je vais rincer, je vais montrer à ma maman, mais je sais pas. Donc, du coup, maman était pas loin, donc j'ai écrit à maman, je l'ai montré. Elle dit, ça vraiment, ça c'est une délivrance, c'est une guérison même. Que, en tout cas, tu viens d'être délivré. Je dis, maman, ça c'est vrai, parce que il n'était pas dit, mais à longtemps, je traînais cette infection-là. Je ne sais pas si c'est d'infection ou de démangeaison vaginale, mais je ne sais pas. Et puis, j'avais mon sexe qui me faisait mal, comme si quelque chose voulait sortir, comme si on me tapait dedans. Donc, j'ai commencé à écouter l'émission comme que j'ai vu que cela est sorti. Donc, vraiment, c'est une délivrance, une guérison miraculeuse, je ne sais quoi dire. J'étais tellement surprise, tellement étonnée, puisque jamais cela m'était arrivé. Et quand j'ai vu ce truc-là sortir, je me suis lavé d'ici que j'allais venir m'habiller. Les démangeaisons ont cessé, ça a disparu. Pour de Dieu, je vous dis que ça a disparu. Ça me démangeait plus. La douleur que je ressentais au fond de mon sexe. C'est pourquoi ils sont en train de me dire que c'est un miracle. Puisque ce truc-là devait sortir pour que j'aie ma délivrance, pour que j'aie ma guérison. Et une fois que ce truc-là est sorti, c'est comme si j'étais libérée. J'étais libérée de la démangeaison vaginale. J'étais libérée de cette douleur que j'avais au fond. En tout cas, je dis vraiment merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci à toute l'équipe Kangouka. Je dis merci à tous ceux qui font des témoignages. En tout cas, j'ai eu la foi. Toute chose, c'est par la foi. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis là aujourd'hui pour rendre mon témoignage. Bon, j'étais malade. Hier, ma poitrine qui me faisait mal, mon dos. Douleur là, c'était tellement trop sur moi. Et il y a une maman qui est venue me saluer. Quand elle est venue me saluer, elle dit, ma fille, faut télécharger l'émission Kangouka. Faut télécharger. Sur le champ, il y a mon fils qui a téléchargé ça. Et j'ai commencé à écouter. Avec les témoignages, j'ai commencé à écouter un peu, avec les trucs, enseignements, tout. Et je suis venue à la maison ce jour-là. Je vais vomir, je vais pas vomir. Crachat gouillant la quittait dans ma gorge toute la nuit. Vraiment, je n'ai pas dormi.
Je n'ai pas dormi. Et le lendemain, j'ai prié encore. J'ai prié. Douleur était là, mais vomissement là, je faisais toujours. Et le 31 décembre, j'étais là. Je suis venu à la maison, il a allumé mon téléphone. J'ai dit, je m'avais prié un peu, et puis je vais venir m'asseoir au dehors. Et je suis venu, je me suis couché sur le sol. Il a commencé à prier, moi aussi, je me suis couché, j'ai mis ma main sur ma poitrine. J'ai commencé à prier. Vraiment, il a prié, après il a dit, il y a une femme qui est couchée sur le sol, qui est en train de prier, moi, tu es guéri. Je dis, je reçois ça, Seigneur. Je reçois. Aujourd'hui, là, c'est pour moi, Seigneur. Aujourd'hui, là, c'est pour moi, Seigneur, tu m'as touché, Seigneur. J'ai commencé à pleurer, me lamenter, tourner. Et puis après, je me suis ressaisi. Je me suis levé, je me suis lavé, je suis sorti au dehors. Ce jour, la douleur là même là, c'est parti. J'ai commencé à danser le 31 décembre. J'ai dansé. Et j'ai dit à mes enfants aujourd'hui, là, Dieu m'a touché. Parce que prière, j'ai fait aujourd'hui, là, la manière Christ a dit que il y a une femme qui est couchée sur le sol, elle est guérie. C'est pour moi. Encore, j'avais mal au pied, mon talon là me faisait mal. Il a parlé de ça encore. J'ai dit, Seigneur, tout ça là, c'est pour moi aujourd'hui. C'est pour moi, en tout cas, c'est pour moi. J'ai crié, j'ai pleuré. Et je me suis ressaisi. Je suis partie. Depuis ce jour aussi, je n'ai pas encore senti douleur jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, témoignage n'est pas facile. Moi-même là, je n'ai pas mot à dire. Homme de Dieu, que Dieu le bénisse. Je sais pas comment je vais lui parler, mais que Dieu bénisse Christ. Dieu le bénisse avec tous ceux qui travaillent dans Kanguka avec Christ. Que Dieu le bénisse. Sa famille, ses enfants, sa femme. En tout cas, Dieu met la main dans tout ce qu'il fait. Que Dieu le bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, famille Kanguka. Je voudrais faire un témoignage en ce jour pour tout ce que le Père je suis a fait pour moi en cet instant même, en ce jour qu'il m'a donné. Il y a de cela un mois, chaque fois que je vais à l'hôpital, ma tension est élevée. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Si c'est trop, c'est 13. Mais il y a de cela un mois, ça allait au-delà de 13. Donc j'ai commencé, le médecin a commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi-même, je ne comprends pas. Et j'ai pris, j'ai dit, bon, je vais observer. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Tous les jours, je priais et je mettais ma main sur mon cœur. Je priais. Et je devais avoir une visite en ce jour. J'ai été et j'ai dit à Dieu, si la tension se régularise, je vais témoigner. Effectivement, j'arrive, on prend la tension, elle est devenue normale. Je ne pouvais pas garder ce bienfait. Je ne pouvais pas garder cette merveille. Voilà pourquoi j'ai pris mon téléphone et je suis en train de témoigner pour dire merci à Jésus pour toutes ces grâces et bénédictions sur nos vies. Et dire merci à toute la famille Kanguka, en particulier son serviteur Christ, que Dieu fasse que rien ne manque dans tout le personnel de Kanguka et que Dieu les comble de ses grâces et de ses bénédictions afin qu'il puisse conduire le navire Kanguka à bon port aujourd'hui et toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Merci, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être
guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, et tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de je suis. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a voulu m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue, qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière et tu auras la visitation de je suis. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces démons qui m'écoutent maintenant, sortez de son corps parce que son corps c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir
toi qui viens de passer 8 ans, et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant, au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché, les enfants sont morts, mais tu vas concevoir une 3e fois, et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui m'écoute, tu pries, tu as de pleurer, tu pries, et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé, tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant, le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque, mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression au nom de Jésus. Il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre, et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite, et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète, et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Chers frères, chères sœurs, bonjour. Je suis une Congolaise de Brazzaville qui réside en France. J'ai connu l'émission Kanguka pour la première fois par le biais d'une de ma petite qui est une compatriote pour moi. Et c'était vers fin 2019. La première fois qu'elle m'a envoyé l'audio, j'avais essayé d'écouter et tout de suite j'avais supprimé. Pour la deuxième fois, elle m'a encore envoyé, j'avais supprimé. Donc tout ce qu'elle m'a envoyé, les audios et tout ça là, de prières, tout ça, je supprimais. Et ensuite je disais les faux prophètes qui embrouillent les âmes du mensonge de Dieu là. C'est quoi encore? On est en 2020. C'était probablement en février. J'ai une maman que j'ai connue ici, qui m'en a parlé. Quand elle a mentionné le nom Kanguka et tout ça là, je dis bah tiens mais moi on m'a déjà parlé de cette émission là Kanguka. On m'a même envoyé des audios et tout ça que j'avais supprimé de suite. Je calculais pas. Mais je crois que c'est des faux prophètes maman. Elle me dit mais non. T'inquiète pas, essaye de télécharger, commence à m'inciter à télécharger l'application Kanguka. J'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à recevoir des audios, des prières et tout ça, des enseignements. Je commence à écouter l'enseignement de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et jusqu'à samedi. Et je m'en passe plus jusqu'aujourd'hui. C'est devenu pour moi une rituel. Donc, avant de dormir, au réveil, avant de faire ma propre prière, j'écoute d'abord Kanguka et je suis au travail pendant ma pause, j'écoute Kanguka et je n'en passe plus. À chaque fois quand j'écoutais Kanguka, parfois je bâillais sans le savoir que c'était des manifestations. Entre-temps, ma bouche se remplissait avec de salive gluante, mais sans pourtant savoir que tout ça, ça faisait partie des manifestations. Et une fois,
tellement j'étais devenue accro à tout cela. Mon mari, en août dernier, était hospitalisé. Alors ceux qui savent, ceux qui connaissent très bien comment ça fonctionne en France, ils savent. En France, si on te garde pendant longtemps à l'hôpital, plus d'un mois, ça veut dire que ta maladie elle est grave. Mais sinon, c'est des hospitalisations de 2 jours, 3 jours, 1 semaine à la rigueur. Mais si tu restes longtemps, 1 mois à l'hôpital, donc ça veut dire que c'est un peu grave. Mais mon conjoint, il est hospitalisé en août 2024. On allait partir en vacances, on avait fait des projets et tout ça, là, donc tout a été annulé. Et pendant qu'il est hospitalisé, lui, je l'ai laissé à l'hôpital, moi je revenais à la maison, je faisais que prier avec Kanguka, je priais minuit, 4 heures du matin, 6 heures, et puis 12 heures, je faisais que ça, à 13 heures j'étais à l'hôpital à chaque. Pendant 1 mois, un jour j'allais tomber dans les vapes, je partais à l'hôpital, c'était sur Paris là, en prenant les transports, tous les trains et tous les trams. J'allais tomber en fait. Heureusement que j'étais rattrapé par un monsieur qui passait, qui me disait mais ça va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que j'appelle les secours et tout ça? Je dis non. J'ai dit si moi je croule là, lui il est mal barré. Donc j'ai quand même tenu bon. Suite aux examens de mon mari, tout ce qu'on a trouvé, moi j'ai dit il faut que je fasse le bilan santé complet. Parce que ce que je vois, je ne sais pas si ça peut être contagieux. Il a du rhumatisme chronique, tout ça. Ses articulations gonflaient. Il avait des infections au niveau des mollets. Donc c'était un peu bizarre. J'ai dit non. Moi, je dois faire un bilan santé. Je suis allée voir mon médecin traitant. Ma médecin traitant, j'ai expliqué la situation. Elle m'a prescrit des examens à faire. Les premiers résultats qui viennent, il s'avère que je suis atteinte de tuberculose. Sans le savoir. J'étais en train de travailler et sa secrétaire m'a appelé d'urgence, me dit madame, demain avant 9h, il faudrait que vous vous présentez au cabinet de votre docteur. C'est urgent. J'ai dit waouh, urgent? C'est quoi l'urgence? Et demain, à 8h30, je suis pointée. La secrétaire, dès qu'elle m'a vu, elle m'a donné un masque et m'a demandé de rester dehors, de patienter jusqu'à ce qu'on m'appelle. J'ai dit quoi? C'est jusqu'à ce point? Ah oui, il y a suspicion de tuberculose, donc on ne veut pas prendre des risques et tout ça. Je dis, ah bon? Et le médecin m'appelle, je rentre dans son cabinet, on parle avec elle, elle me dit oui, les résultats que j'ai reçus en priorité, c'est pas bon, donc je vais demander à approfondir des résultats. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc à partir d'aujourd'hui, vous êtes en arrêt maladie pendant 2 semaines. On était le 11 octobre. J'ai dit ok. En sortant de là, j'ai signalé à mon travail, puisque j'allais commencer à 11h30. J'ai signalé à mon travail, je suis allé faire des examens approfondis. Les examens, tous les examens que j'ai faits, au bout de 2 semaines, j'ai eu des résultats, sauf un examen. Quand je suis retournée là-bas pour faire lire les résultats à mon médecin, il me dit tous ces résultats-là, je ne vois pas. Mais le dernier examen qui reste, c'est celle qui va définir, qui va vraiment nous dire que si vraiment c'est une tuberculose, sinon vous allez être isolé et tout ça. J'ai dit ok. Donc c'était un examen de crachat. Mais les résultats vont être donnés dans 6 semaines. Donc du coup, elle m'a remis en arrêt jusqu'à la fin du mois de novembre. Les résultats, j'ai attendu jusqu'à la fin du mois de novembre pour confirmer. Les résultats, dès qu'ils sont tombés, c'était négatif. Mais avant d'attendre toute cette attente-là, le temps que j'attendais là, je priais avec Kanguka. J'ai rien lâché. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit maintenant, c'est mon tour, papa. Tu dois faire de ton mieux que je puisse témoigner, que je témoigne ta grandeur. Donc quand je suis allé chercher les résultats, quand j'ai vu que c'était négatif, j'ai crié, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit oui Seigneur, tu m'as écouté, tu m'as délivré, tu es venu à mon aide, tu es venu à mon secours. Moi aujourd'hui je vais témoigner ta grandeur pour fortifier ceux qui sont encore à l'attente de leurs résultats, pour fortifier, donner du courage et de l'espoir à toute personne qui depuis un certain temps cherche des solutions. Je demanderai à ces gens-là d'avoir la foi. Vous vous rendez compte de 2019 jusqu'en 2024. C'est là où je fais mon témoignage. Je témoigne le miracle de Dieu. Gardez la foi en vous. Persévérez. Dieu sait. Dieu voit tout. Et pour cela, je profite pour remercier toute l'équipe Kanguka. Je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. De près ou de loin,
tous ceux qui ont œuvré pour cette émission, que Dieu se souvienne de vous. J'ai ainsi témoigné. Amen. Frères et sœurs en Christ, shalom, shalom. Je suis une femme ivoirienne vivant à Abidjan. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Cela fait au moins 2 ans que ma tante, qui est aux États-Unis, que je considère comme ma mère, m'a parlé de Kanguka. Et depuis 2 ans, j'avoue que je ne prenais vraiment pas au sérieux ce qu'elle me disait. Mais j'ai pris Kanguka à bras le corps grâce à son insistance. Elle a insisté, elle m'a demandé d'écouter, elle m'a parlé des témoignages qui se sont passés même aux États-Unis, là où elle est. Et finalement, j'ai décidé donc d'écouter Kanguka, de faire de Kanguka mon quotidien. Et donc, quand j'ai décidé d'écouter Kanguka, cela coïncidait quelques mois après avec la prière exceptionnelle pour les femmes qui sont à la recherche d'enfants. La prière du 25 septembre 2021. Vraiment, cette prière de ce samedi 25 septembre 2021 m'a fait du bien, a fait de ma vie un miracle. Et au cours de cette prière, la femme camerounaise qui a témoigné de ce qu'elle a 24 ans de stérilité. Et non seulement elle a 24 ans de stérilité, mais elle a accouché sans trompe. Elle n'a même pas une seule trompe, mais elle a accouché. Et le pasteur a dit que si une femme qui a 24 ans de stérilité a accouché sans trompe, qui es-tu, toi, même si tu as atteint la ménopause, qui es-tu pour ne pas avoir d'enfant? Et je vous assure, frères et sœurs, que j'ai saisi cette parole pour dire, mais Seigneur, je crois effectivement que rien n'est impossible à toi, Seigneur, et que c'est encore possible pour moi d'enfanter. Donc j'ai saisi cette parole. Au cours de cette prière, toujours, Dieu est passé par Christ pour dire qu'il y a une femme, un couple qui a fait 11 ans de mariage sans enfant et que le mari mette sa main sur le ventre de la femme qui est en train de prier et ils auront des enfants. C'est ce que nous avons fait et j'ai saisi la parole parce qu'effectivement, je venais d'avoir 11 ans de mariage. Ensuite, Christ a dit qu'une femme aura des jumeaux bientôt avant la fin de l'année. Et nous étions au 25 septembre 2021. Tout de suite, j'ai saisi cette parole également et j'ai dit, Seigneur, je saisis cette parole et moi j'aurai des jumeaux avant la fin de l'année 2022. Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Et depuis lors, chaque samedi, je mets la main sur le ventre et je rappelle 11 ans de mariage sans enfant. Ce couple aura des enfants et une femme qui aura des jumeaux avant la fin de l'année que j'ai saisi également. Chaque samedi, donc, quand on prie, je mets la main sur mon ventre. Après chaque témoignage, bien sûr, je mets la main sur mon ventre. C'est qu'effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles. Effectivement, avant la fin de l'année 2022, je viens d'accoucher de jumelles. Et je les tiens en ce moment même entre mes mains. Seigneur, je te dis merci. Je tiens mes jumelles actuellement où je vous parle. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Et je dis merci à Dieu. Et comme le diable est toujours aux aguets, je vous assure que pendant la grossesse, j'ai connu tout ce dont le serviteur de Dieu parle pendant les prières. J'ai connu les saignements, au moins 3 fois de saignements. J'ai connu le paludisme à des périodes de la grossesse où c'était vraiment dangereux. Mais Seigneur a dit que ces enfants, je les tiens dans le creux de mes mains. Ces enfants, c'est moi qui les ai donnés. Tu vas les accoucher. Elles seront en bonne santé. Et c'est ce qui s'est fait. Effectivement, j'ai accouché, frères et sœurs, avant la fin de l'année 2022. J'ai accouché. Et voilà les jumelles qui sont dans ma main, Seigneur. Je viens pour témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus, car le Seigneur Jésus, il est fidèle. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui dit et il ne se dédie jamais, frères et sœurs.
j'ai connu toutes sortes de frustrations. J'ai connu toutes sortes d'injures par rapport au manque d'enfants dans ma vie. On m'a même traité de sorcière dans ma famille parce que je n'arrive pas à enfanter. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur a lavé mon opprobre parce que dans ma vie, c'est ce qui me manquait, les enfants. Je suis mariée, je travaille, j'ai été à l'école, mais je n'avais pas d'enfants, frères et sœurs. Et c'était le blocage de ma vie. Et j'en souffrais énormément. Aujourd'hui, me voilà, frères et sœurs. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Je tiens mes jumelles entre mes mains. Et vous entendez la voix de mes enfants que je tiens dans ma main, Seigneur. Je viens pour rendre toute la gloire à mon Seigneur Jésus, comme il me l'a demandé. Il a demandé que je rende grâce à Dieu quand il va me donner les jumeaux. Et je suis venu rendre grâce à Dieu pour fortifier plus d'une femme qui est passée dans cette situation, car je sais combien de fois c'est pas facile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Vous entendez la voix de mes enfants, frères et sœurs, mes sœurs, vous qui passez par ces périodes-là, je vous dis de croire toujours en Dieu, de prendre Kanguka comme votre nourriture, et Dieu le fera, car il a fait pour moi, il va le faire pour vous. Chaque fois que j'écoutais les témoignages, je disais, mais à quand sera mon tour? Mais voilà que Dieu l'a fait, Seigneur Jésus. Et pendant la grossesse, tenez-vous bien, mes frères et sœurs, j'ai connu des menaces, pas possible. Mais Dieu a fait. Dieu a fait, il dit, il a fait, il a commencé, il termine. Vraiment, je dis merci à Dieu. Car avant même de m'accorder l'enfantement, il m'a délivré de toutes sortes de maladies. Il m'a délivré de toutes sortes d'esprits. Et il m'a élevé sur le plan professionnel avant même de déposer entre mes mains des jumelles. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais, mes frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Vous entendez la voix de mes enfants, Seigneur. Mes sœurs, vous qui êtes dans la même situation que moi, ne perdez jamais espoir. Et quelle que soit la situation, dites-vous que Dieu va le faire et il le fera. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Merci Christ. Merci à ta femme. Merci à toute l'équipe. Merci. Mes chers et frères en Christ, c'est depuis 2019 que j'essaye de faire des témoignages et chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais je sais que à travers Christ, j'ai eu beaucoup de miracles qui se sont produits. Et je tenais à témoigner parce que j'ai eu le cancer des intestins en 2001. Et depuis 2001 que je fais la colonoscopie, on voyait toujours que j'avais les polypes. Et j'ai continué à prier nuit et jour avec le pasteur. Chaque fois qu'on donne des témoignages, je mets ma main sur le ventre et je prie. Cette fois-ci, comme j'avais la colonoscopie à faire, j'ai dû faire la même chose. J'ai pris une émission qui est déjà passée et j'ai mis ma main sur le ventre où on parlait. Une personne témoignait pour les intestins, pour le cancer du côlon. Et donc moi aussi, j'ai pris ce témoignage-là et j'ai mis ma main sur mon ventre. Je n'ai pas eu de manifestation, mais j'étais convaincue que Dieu m'a guéri, que cette fois-ci, quand j'ai fait la colonoscopie, on ne verrait plus les polypes que j'ai dans le ventre. Donc quand je suis partie faire la colonoscopie, j'ai encore prié avant de faire ça. Et à la fin, les résultats sont venus. Mes intestins sont clairs. Il n'y a plus de polypes dans mes intestins. Le Seigneur qui a guéri autrefois et qui guérit toujours aujourd'hui m'a aussi guéri. Donc je viens témoigner pour dire que il n'est jamais trop tard. Il faut tout simplement croire et être patient comme le pasteur nous dit souvent. Ne pas se plaindre
parce que chacun a son tour. Et Dieu sait, j'ai été guéri totalement grâce au témoignage des autres frères et sœurs en Christ et grâce à la prière du pasteur. Merci Christ, merci pour ses collaborateurs, merci pour sa famille, son épouse et tout le monde qui le soutient. Merci, je remercie le Seigneur, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre mon témoignage ce matin parce que le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur a eu pitié de moi par cette émission appelée Kanguka. J'ai eu l'émission par le biais d'une sœur, août 2021. Elle s'est approchée de moi, elle m'a demandé « Est-ce que tu connais Kanguka ?» Je dis non. Elle m'a dit « Mais Dieu fait du bien. Et les gens sont guéris. » Je dis d'accord, pas de problème, amène-moi ça. Elle m'a dit qu'elle allait, c'était un dimanche, elle m'a dit que le lundi qu'elle allait m'envoyer l'émission et je vais écouter. Et effectivement, le lundi, elle m'a envoyé ça. Bon, au début, j'hésitais, je ne voulais pas écouter, mais l'Esprit me dit, mais si c'est la prière, écoute. Et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté, je vous assure que quand j'ai commencé à écouter les témoignages, c'était l'émission de samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à avoir des frissons, j'ai des frissons par tout mon corps. J'ai commencé à couler des larmes seules. Quand la prière a commencé, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer parce que je me lamentais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Je me lamentais beaucoup. Et j'ai aimé l'émission, j'ai beaucoup aimé. Et je lui ai demandé, mais comment télécharger? Elle m'a expliqué comment télécharger. Parce que cette soeur connaissait déjà mon problème. J'étais mariée depuis des années et j'avais pas d'enfant. J'ai tout essayé, la traditionnelle, médecine moderne, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai été déçue. À chaque pas que je fais d'efforts, j'essaie de faire quelque chose, qu'on me dit attends ceci, utilise ceci. En tout cas, tout essayé, mais ça n'a pas du tout marché. J'ai été déçue et je revenais encore avec des pleurs. Je venais vers Jésus, Jésus, aie pitié de moi. Toi, tu ne déçois jamais, mais pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi tu ne veux pas m'exaucer? Pourquoi tu ne veux pas exaucer ma prière? Je suis en train de te prier depuis tant d'années, de me donner un enfant. Mais dans mon fond intérieur, j'avais la certitude que Dieu allait me répondre un jour. Mais comment ça bavardait autour de moi, la famille, tout ça là, la belle famille, ça bavardait. Mais je rends grâce à Dieu par cette émission appelée Kanguka. Vraiment, Dieu fait du bien à travers cette émission. Je continuais d'écouter. Arrivé un moment, bon, j'avais abandonné, j'étais découragé, je n'écoutais plus. Et ça, c'était décembre l'année passée, quand c'était le congé. Et après, en janvier, février, l'Esprit de Dieu me disait, mais Kanguka, tu n'écoutes plus, mais pourquoi tu n'écoutes plus? Et je me disais, mais quand l'homme de Dieu prie, il mentionne les années, telle femme a fait telle année, mais il ne mentionne jamais mon année, 13 ans. Et l'Esprit me dit, mais écoute toujours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Et je vous assure que en mars, j'ai écouté l'émission du samedi 19 mars. Et c'est là que l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est mariée depuis 13 ans. Que reçois ton miracle au nom de Jésus, qui a dit, tu reçois ton miracle, tu seras enceinte. Et j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Jésus, merci de m'avoir visité. Merci d'avoir béni mes entrailles. Je vous assure que c'était fini. Moi, j'ai oublié que j'ai même fait la prière. Et c'est ainsi, en avril, j'attendais mes menstrues. Et ça ne venait pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que je ressentais dans mon corps? Et c'est ainsi, mais l'Esprit me dit, mais fais le test, peut-être que tu es enceinte. J'ai dit, mais enceinte? Et j'ai pris mon courage à deux mains. Ça n'a pas été facile. J'ai acheté le test et j'ai fait le test. Et ça a été positif. J'ai dit, mais Seigneur,
Vraiment, et c'est parti. Le Seigneur était avec moi durant toute la grossesse. Je voulais témoigner durant la grossesse et cela fait maintenant 2 semaines, quelques jours que j'ai accouché d'une merveilleuse petite fille. Vraiment, depuis 13 ans, je vous assure, ça n'a pas été facile. Les nuits blanches, les pleurs, j'ai tout essayé. Mais vraiment, j'ai été déçu. Mais le Seigneur, par l'émission Kanguka, m'a exaucé. Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Je vous assure que je suis allé même à faire l'insémination artificielle 2 fois. Et cela n'a pas abouti. Ça a été l'échec total. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Je remercie vraiment l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre maison, votre foyer, votre femme, les enfants et tous les intercesseurs de l'émission Kanguka. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'aime beaucoup quand les démons ou les maladies tremblent devant Jésus. Dans Marc 5, verset 6 à 9, voire même jusqu'à 12, les démons qui possédaient un homme ont vu Jésus de loin. Ce sont les démons qui se sont fait appeler légions. Ils ont vu Jésus de loin. Si vous lisez au verset 6, il dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Les démons ont vu Jésus de loin, ils ont eu peur, ils ont même tremblé. Verset 7, ils ont crié. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ce sont les démons qui supplient Jésus de ne pas les tourmenter. Maintenant, je vais te dire que s'il y a des démons qui te lient, s'il y a des maladies qui te lient, c'est le moment de les tourmenter au nom de Jésus. Si Jésus a fait des miracles pour ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont cru, ils ont eu la foi et Jésus les a libérés. Et s'il les a libérés, il peut aussi te libérer. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Peu importe les années que tu as attendues, et la foi au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Jéhovah Jireh, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence parce que je reconnais ta puissance, je reconnais ta grandeur, je sais que tu es présent, je sais que tu es charmant, je te montre les 4 coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tu les connais, tu les vois tous, au nom de Jésus, je les bénis tous là où ils sont, merci pour la visitation, merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières, je prie pour tout enfant, si tu es avec un enfant, qui est né dans cette prière, mets ta main sur cet enfant. Il y a une maman qui est avec un enfant qui est né dans cette prière. Ton enfant est très malade, il est même hospitalisé. Mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que cet enfant grandisse, que cet enfant serve au Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour la protection physique et spirituelle de ces enfants. Que tous les enfants que le diable a réclamés, qui n'y arrive pas. Je protège ces enfants avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi pour avoir un enfant. Et tu t'attends à prier pour que tu sois capable de concevoir. Mais je t'informe que tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Et je te demande de témoigner quand tu verras que tu es enceinte. Parce que le Seigneur t'a déjà exaucé. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus. Je m'adresse à tous ces esprits qui sont dans ces corps. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Il y a la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a une femme qui consulte les marabouts. Au nom de Jésus, que cet esprit qui te pousse vers les marabouts soit brisé, soit libre, soit libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par le tabac, la cigarette. Mais le Seigneur va te donner maintenant, à travers cette prière, il y a une force de délivrance. Tu seras délivré complètement au nom de Jésus. Une femme qui est alcoolique, tu bois l'alcool toute la journée. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu sens même la manifestation dans ton corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Cet esprit d'alcoolisme, que ça te lâche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une autre personne est tombée par terre, qui se roule par terre. Je m'adresse à ces démons. Je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu marches sur le béquille. Je te demande de lâcher la béquille et marche
marcher au nom de Jésus. Parce qu'il y a la main de Jésus sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus. Et une autre personne qui a la nausée. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Que ces démons sortent. Je dis que ces démons sortent. Au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes, 2 hommes et une femme qui sont guéris du VIH-Sida. Vous aviez le virus VIH. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Une femme qui a le cancer de l'utérus et un homme qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Soyez guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses 2 mains. Maintenant que tu écoutes la prière, tu as mis les 2 mains sur les 2 genoux. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Mais tes genoux sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hypertension. Si c'est toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 22 ans, ouvre la bouche et crie le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans, 7 ans, 8 ans, le Seigneur vous visite. Ouvrez la bouche et criez le nom de Jésus parce qu'il y a la visitation. Il y a un ange qui visite les femmes qui sont enceintes au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois et 4 fois les bébés sont morts dans le ventre. Je brise ce lien satanique. La 5e conception, que ce soit un enfant qui va naître, un enfant qui va même servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur vous libère, vous êtes guéris. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a 2 femmes et un jeune homme qui sont guéris du diabète. Si tu souffrais du diabète, commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses menstruations. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, avant la journée de demain, tu vas voir tes menstruations au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre, qui a les 2 oreilles qui sont bouchées. La maman prie pour son enfant. D'un coup, les 2 oreilles ont été bouchées. L'enfant n'entend plus. À partir d'aujourd'hui, garde tes mains. Mets tes mains sur ses oreilles. J'ordonne que ses oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour libérer cet enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Soyez libérés. Il y a 2 filles qui sont libérées de la dépression, l'esprit de la dépression au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un autre garçon qui souffre de l'épilepsie, qui est épileptique. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de crise parce que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre, qui a des ganglions, beaucoup de ganglions. Que sa maman prie pour cet enfant. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde. Tout le monde ne doit pas entendre sa maladie. Et même si tu n'as rien senti, que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour les témoignages. Parce qu'il y a beaucoup qui sont libérés à travers cette prière. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.